Désabonnez-vous, mais de Sony, pas de moi. Je viens juste de lancer cette chaîne. Ok, on vient juste de l'apprendre. Sony ne va plus vendre de CD ou de Blu-ray en format physique. Ça vient de tomber le 1er juillet. Et il faut quand même les faire changer d'avis. Moi, j'ai essayé depuis 12 ans. Mon dernier PlayStation, c'est la 3. C'est vrai que j'ai dépensé un peu pour une manette God of War. Mais c'est mon dernier virement à Sony. Et je vous explique. Vers la fin des années 2012-2013, j'ai acheté ma première PS3. Et à l'époque, j'avais plein de jeux qui étaient excellents. Gran Turismo 5, qui était excellent en ligne. Et après, paf, quelques mois, désolé, il faut passer à la 6. Immédiatement, je trouve cette notif, je pars m'acheter la 6. Et quelques mois après, pouf, elle n'est plus accessible en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils ont lancé la PS4 et ils ne veulent plus supporter la 3. Et donc j'étais dégoûté, mais j'ai dégoûté. Et donc j'ai dit, bon, je suis en train de vieillir un peu, je pars à la fac, et je n'ai pas le temps à dépenser devant une console, au moins pour l'époque. Et donc depuis, je gamais lorsque je le pouvais sur la PS3. J'ai acheté ça, mais sur le marché secondaire, parce que les PSP, et ça fait 20 ans qu'ils les ont lancés sur le marché. Il faut juste comprendre un truc, que les entreprises de nos jours, elles essaient toujours d'avoir d'autres innovations, d'autres idées, mais pas pour vous servir, mais pour vous mentir et extirper de l'argent. Et ça, c'est pas que dans l'industrie du gaming, c'est partout. Même les logiciels, à l'époque, on avait Microsoft, on l'achetait et on pouvait l'utiliser, un Microsoft Office 2013 qui pouvait fonctionner même aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, Adobe, Windows et tous les providers de logiciels, ils ont eu l'intelligence de dire ok, une appli, si on la vend une fois, bah, c'est foutu, mais si on la vend une fois par an, eh ben, c'est excellent. Et de cette manière, le monde a commencé de virer vers le cauchemar. Et donc ce cauchemar, il va perdurer en temps, et vu que de plus en plus d'utilisateurs sont accros à leur console, sont accros à leur système, qui achètent le 3, la 4, la 5 Pro, ils ne peuvent plus s'empêcher de continuer à utiliser la même plateforme, celle de Sony. Ok, on passe à Nintendo. Pire, les prix de jeux qui ne valent pas 2 balles sont maintenant en train d'être vendus à 80. Juste il y a quelques années, ça se vendait vers les 50. Et encore, c'était trop cher. Aujourd'hui à 80 et tout le monde trouve ça normal. Alors oui, bon, disons, les prix des choses ont augmenté, mais pas à ce point. Et en plus, là, les prix vont continuer à augmenter, sans même avoir le bout de plastique, ce petit CD ou cette petite carte sur laquelle vous aurez votre jeu. Le jeu sera sur le cloud. Après quelques années, si Sony le souhaite, peut le supprimer. Et on a vu récemment que Sony a fait un petit test en disant qu'il y a un contrôle mensuel sur les jeux, et après 30 mois de non-connexion au serveur, ben même si vous avez acheté le jeu, vous ne pouvez pas accéder dessus. Et donc là, cette malveillance, elle est passée sur un autre cap. Et ce cap-là, c'est de ne plus vous vendre de disques physiques. Et comme toutes les mauvaises idées dans l'industrie de l'IT, l'informatique, le gaming, ben c'est comme un virus. Ça se répand partout. Comme on l'a vu avec le jack. À l'époque, si vous vous rappelez, il y avait des jacks où on pouvait connecter des jacks sur nos téléphones et c'était la norme. Samsung a même fait une caricature de Apple lorsqu'ils ont enlevé ça. Et aussitôt que Samsung a suivi la même idée, ils ont supprimé la vidéo. Aussi, pour le partage de jeux, Xbox à une certaine époque ne laissait pas les joueurs emprunter des jeux simplement. Et Sony, le vidéo est toujours là, s'est moqué d'Xbox en faisant une vidéo de 5 secondes comment partager un jeu. Et soyons clairs, ces idées d'extirpation d'argent ne vont pas s'arrêter, sauf si l'argent ne suit plus. Si vous n'achetez plus, si vous vous désabonnez, là, ça va être un élément qui va forcer. C'est une résistance passive, mais de leur côté, ça sera très très difficile à avaler parce qu'ils sont de plus en plus en train d'avoir plus de dépenses, plus d'investisseurs qui cherchent un revenu rapide. Même sur le monde des startups, avant, on pouvait se permettre de perdre de l'argent pendant longtemps. Des startups comme Uber à l'époque perdaient de l'argent pendant une décennie. Moi, j'ai travaillé dans une startup qui a perdu de l'argent et ils perdent toujours. Donc, c'est comme ça. Il faut juste se réunir et essayer de faire passer son message. Si vous allez signer des formulaires en ligne,
pétition, ben vas-y. Mais ce qui fait foi, c'est l'argent. Et en effet, en passant sur l'idée, en partageant un peu d'informations, les marchés de prédiction. Ces marchés-là, il y avait plusieurs recherches par rapport à ces marchés qui prouvent que lorsque tu mets ton argent là où tu as l'idée, la proximité de réalisme ou la possibilité qu'on réalise ça et que ça se rapproche de la réalité augmente. C'est comme les Américains disent, put your money where your mouth is. Si tu supportes cette équipe, ben mets de l'argent dessus. Si tu supportes ce politicien, ben mets de l'argent dessus que tu sais que celui-là va gagner. Donc c'est des idées comme ça qui prouvent que l'argent, aujourd'hui, il a une force de persuasion. C'est l'arme nucléaire du consommateur, c'est de ne pas payer l'argent. Ça, c'est au moins pour le moment. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, pour un premier vlog. On va voir pour les prochains. Merci et désabonnez-vous à Sony, mais pas à ma chaîne. À la prochaine. Si vous allez